Donc, mélanome malin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un cancer de peau. C'est un cancer de peau qui, pour la médecine, généralement, est considéré comme extrêmement agressif. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont dit, toi. Il est au début. Parfait. Il a vraiment été au début. Robert Bourassa, notre ancien premier ministre, de ça qui est mort. Ouais. C'est rassurant. Ben oui. Hein? Non, mais je vais. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Je vais contrebalancer l'information. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça, c'est ce que généralement vous vivez quand vous rencontrez un médecin ou quand vous parlez en société. Généralement, vous êtes confrontant à ce genre de réaction-là. Donc, tu me permets-tu une toute petite histoire de quelqu'un d'autre pour contrebalancer? C'est correct? Vu la situation. Donc, j'ai une amie qui, à un moment donné, vient me voir. Donc, quand elle vient me voir, elle me dit, ça va, hein, pas vraiment, j'ai un mélanome malin. Bon, OK, c'est correct. Là, elle me regarde. Ça, c'est correct. Un mélanome malin, elle dit, tu sais quoi? Je dis, ben oui, c'est un cancer de peau. Là, elle dit, mais c'est hyper agressif. Ben, je sais de ça que Robert Bourassa est décédé. Elle dit oui. Ben, je ne sais pas, il n'y a rien de stressant là-dedans. Là. C'est pas compliqué. C'est pas, là, elle a de la misère un peu là, avec mes réactions, mettons. Il faut comprendre dans l'histoire qu'elle est représentante pharmaceutique. Donc, elle vend des médicaments en dermatologie. Donc, des médicaments pour la peau. Fait que, disons que c'était son domaine pas mal. Tu sais. Fait que là, elle me dit, pourtant, c'est hyper agressif. Je ne sais pas du tout. Ben, voyons donc, elle dit, il y a plein de gens qui meurent de ça. Je dis, ben, voyons donc, je ne sais pas du tout agressif, il n'y a personne qui meurt de mélanome malin. J'ai dit, sérieusement, un mélanome malin, c'est un cancer des grains de beauté. D'accord? Donc, j'ai dit, ton grain de beauté, là, mettons qu'il viendrait gros comme ça. Là. Explique-moi comment il pourrait te tuer. Comment tu pourrais mourir d'un grain de beauté qui est gros comme ça? Voyons donc, ça ne se peut pas, là. Voyons donc, tu es capable d'avoir un bébé gros de même dans ton ventre, mais tu aurais un grain de beauté puis ça te tuerait. C'est complètement illogique. Tu le coupes, pas mortel, rien là. S'il est gossant, enlève-le, ça finit là. Là, elle me dit, franchement, elle dit, tu dis n'importe quoi, c'est hyper dangereux. Là. Mais je dis, regarde, je vais faire une affaire. Je pourrais tout t'expliquer pourquoi c'est pas dangereux, mais je dis, je te connais, tu vas douter. Ils sont de même, des fois, les femmes. Mais non, je fais des blagues. Fait que je lui ai dit, va voir tes médecins qui travaillent en dermatologie, puis demande-leur si les gens meurent d'un mélanome malin ou non. Puis après, tu viendras me voir, puis mec, tu as ta réponse, on continuera. Fait que j'étais obligé de faire une pause à la rencontre, j'ai pas le choix. Des fois, ça prend un temps. Fait qu'elle retourne voir les médecins, elle revient, puis quand elle revient, elle dit, tu as raison, les gens ne meurent pas de mélanome malin. Genre, OK, ils meurent de quoi? Elle dit, ils meurent d'un cancer généralisé. Ah, OK. Là, peut-être. Peut-être qu'en bout de ligne, à force de développer des cancers généralisés, OK, peut-être que là, ça pourrait devenir mortel. Mais le mélanome malin, lui, oubliez ça, il n'est pas dangereux. Vous me suivez là-dedans? OK. Donc, là, quand ils prennent ça, ils disent, ouf, on l'a pris tout de suite, on l'enlève, là, ça l'enlève du stress. Donc, parenthèse sur le cancer. Les métastases, les fameuses métastases. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça vient comment une métastase? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu dire que le cancer primaire se détache, rentre dans la circulation, va se localiser ailleurs, puis développe un deuxième cancer qu'on appelle le métastase? Qui a déjà entendu quelque chose du genre? Levez la main. C'est ça qu'ils disent, parfait. Donc, il y a quelques personnes qui confirment ça. Donc, ça, là, c'est une théorie qui n'a jamais été démontrée. C'est une théorie qui date de 1887, qui a été mise en place par Stéphane Pagette. C'est tout sur la plateforme là, que je vous parle. Ça a été mis en place par 1887 par Stéphane Pagette. Pensez-vous qu'il y avait l'imagerie médicale à ce moment-là? Absolument rien. C'est une théorie. Il faisait des autopsies, il se rendait compte que finalement, il y avait plus qu'un cancer. Il s'est dit, probablement que le cancer se détache puis va se localiser ailleurs. Maintenant, ce qui est problématique, moi, dans mon histoire, c'est qu'ils vous disent ça comme étant une certitude. Lorsque j'ai un bug dans mon histoire, c'est qu'ils se disent scientifiques. Scientifique, c'est des choses qui se démontrent. Donc, si vous leur posez les questions, nulle part dans le monde en ce moment, sur la planète entière, il y a 0 laboratoire médical qui a déjà vu une cellule se détacher d'un cancer primaire, rentrer dans la circulation et aller se localiser ailleurs. Ça n'a jamais été observé. Vous demanderez à n'importe quel pathologiste que vous voulez, n'importe quel oncologue, jamais. Pourtant, ils le disent comme étant une vérité. Qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans? 0. Il n'y a rien de scientifique là, je m'excuse. Donc, en loi biologique, on explique ça d'une façon différente. Tu reçois un diagnostic,
de cancer, si tu reçois un diagnostic de cancer, est-ce que c'est possible que tu te retrouves avec un deuxième sur stress sans solution et qui appartient en totalité dans l'isolement? Oui. Bon, bien, s'il y a un circuit qui saute, il va apparaître une deuxième problématique. Comprenez-vous? Puis peut-être qu'il va avoir soulevé deux émotions qui étaient ingérables, genre, hey, je ne peux pas croire que je ne verrai plus mes enfants ou mes petits-enfants. Il y a un breaker qui saute, je ne serai pas là pour son mariage. Il y a un breaker qui saute, je ne serai pas là pour voir mon premier petit-enfant. Il y a un breaker qui saute. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vais manquer de temps, Ça, c'est tous des breakers qui sautent. Là, vous vous ramassez avec des métastases. Mais il n'y a rien qui s'est déplacé. Là. Donc, il y a beaucoup plus de choses que ça qui est expliqué sur la plateforme pour que vous puissiez comprendre. Mais vous allez voir que finalement, ça se comprend beaucoup mieux, puis on génère des résultats qui sont pas mal plus intéressants. Donc, rien n'empêche qu'elle est venue, on a tout fait le travail. Ça fait au moins, ça fait plus que 10 ans, c'est sûr de ça. Aujourd'hui, elle a au moins 2 enfants. Elle continue toujours le même travail. Je n'ai juste pas le droit de dire son nom à cause de son métier dans le témoignage. Donc, pour faire le contrebalancier de l'histoire. Finalement, ce n'est pas dangereux. Ça marche, ça? OK.